C'était le temps des sourires en 2016. Le président François Hollande vantait la France qui gagne. Les superlatifs ne manquaient pas pour vanter le contrat historique avec l'Australie. Douche froide cette nuit, le Premier ministre australien torpille l'accord portant sur l'achat de 12 sous-marins et préfère négocier avec les États-Unis et la Grande-Bretagne. Nous ne poursuivrons pas le programme de sous-marins de classe Attack. Nous avons informé le constructeur Naval Group et bien sûr le gouvernement français et le président Macron. Une gifle pour la France qui devait livrer 12 sous-marins d'attaque à propulsion diesel électrique, un contrat de 56 milliards d'euros. L'Australie préfère se tourner vers les modèles à propulsion nucléaire de technologie américaine et britannique. Derrière ce changement de braquet, un objectif, contrer la montée en puissance de la Chine dans la zone Indo-Pacifique, stratégique pour les échanges. Joe Biden en personne parle d'un pas historique. Nous reconnaissons tous qu'il est impératif d'assurer la paix et la stabilité à long terme dans cette région. La France trahie par son client australien et son allié américain de toujours. Le ministre des Affaires étrangères qui a finalisé l'accord en 2019 ne mâche pas ses mots ce matin. C'est vraiment en bon français un coup dans le dos. Je pense que c'est une rupture de confiance majeure. Moi, je suis vraiment très en colère. Et puis, ce qui me préoccupe aussi dans tout cela, c'est finalement aussi le comportement américain. Cette décision unilatérale, brutale, imprévisible, ça ressemble beaucoup à ce que faisait M. Trump. Réveil difficile aussi pour le constructeur Naval Group à Cherbourg. Même si les sous-marins devaient être fabriqués en Australie, 500 personnes travaillaient sur le projet. Les premiers à payer, malheureusement, sans être devin, je pense que ce sera les plus précaires. Voilà, les personnels en intérim, les CDD. L'Australie devra payer plusieurs centaines de millions d'euros de pénalités pour rupture de contrat.